Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. C'est parti pour vous les taureaux, pour ces énergies sentimentales d'octobre. On commence avec le tarot, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on terminera avec la carte de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez en dos de deck les taureaux, le cavalier de denier et la carte de l'argent. Cavalier de denier, c'est une énergie qui peut vous symboliser, vous êtes un signe de terre, ça nous parle de situations qui évoluent lentement, de persévérance, de temps, de patience, de fiabilité. Cavalier de denier, c'est pas celui qui laisse tomber, mais c'est vrai qu'il symbolise une certaine forme aussi parfois de lenteur, parce qu'il avance pas vite, il marche à côté de son cheval, donc il va moins vite que les autres. Et puis on a la carte de l'argent, alors peut-être des histoires d'investissement, en tout cas l'argent symbolise l'abondance, même si elle n'est pas forcément financière. On va voir un petit peu, parce que moi j'y vois aussi un peu cette loterie, donc on va voir comment ressort votre tirage. Alors, on a le jugement, une arcane majeure pour commencer. Le jugement va nous parler de changement d'état de conscience, de vérité qui surgit, de révélation. C'est une carte qui parle de renaissance, de se redonner une chance, de pardon, de réessayer, de remettre au goût du jour certaines choses, de se réconcilier, de faire le bilan symboliquement ici pour aller vers une nouvelle ère. Donc c'est des décisions importantes, c'est des vérités importantes, des moments de vie importants. On a la carte du pendu, encore une arcane majeure pour vous les taureaux. Alors le pendu ici, il peut symboliser une attente, une situation, encore une fois, ici on peut nous parler un petit peu de cette lenteur, de blocage, de situation qui n'avance pas forcément avec une dynamique très forte, parce qu'il y a des choses peut-être voilà, qu'on ne peut éviter, et des délais qui sont à respecter, et on ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi, d'un certain côté. Donc le pendu, il peut nous indiquer un temps de réflexion qui est toujours d'actualité et qui dure peut-être, ou un temps d'attente qui ressort. On va voir la suite. Bah dit-on, vous n'avez que des arcanes majeures incroyables pour l'instant. Le chariot, ça bouge. On a une carte de blocage ici, d'attente, entre guillemets, un peu de stagnation, mais tout compte fait aussi un temps qui peut-être a été nécessaire pour pouvoir observer notre situation sous un autre angle. Là, on nous parle avec le chariot d'une situation qui évolue, qui avance, de blocage qui se lève. Ça peut être, pour certains d'entre vous, le retour de quelqu'un du passé, ou un pardon, comme je le disais, une réconciliation, une nouvelle chance qu'on se donne.
Ok, et peut-être que cette situation était en attente, voilà, on n'avait pas de nouvelles, ça prenait du temps, ça fait un moment que c'est pas trop peut-être comment les choses vont bouger, et bien là j'ai l'impression que ça bouge en tout cas. Alors pourquoi pas un signe du Cancer face à vous avec cette carte du Chariot. La 7 de denier, ouais, il y a vraiment une histoire de timing, hein, c'est-à-dire que toute cette situation là dont on nous parle, ça vous a demandé de la patience parce que ça a fonctionné vraiment ici au ralenti. Peut-être que c'était délibéré de votre part de ne pas aller trop vite dans une relation et de bien prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante. Ça peut être par exemple déménager, se rapprocher, vivre sous le même toit, que sais-je. Ouais. Et la 10 de denier. Ok, qui vient nous parler ici de long terme, de stabilité. Moi, je pense qu'il y a une décision très importante qui couvre dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être une décision qu'on prend à deux, peut-être un investissement que vous envisagez de faire à deux, mais sur lequel vous avez pris le temps de réfléchir. Et vous allez peut-être, du coup, là, avancer dans votre réflexion, définir la direction que vous avez envie de prendre. Tout ça a demandé pas mal d'efforts et de patience, je pense. Ça peut être l'acquisition d'un bien commun, d'un foyer commun, ça peut être la décision de constituer un foyer, de s'engager en tout cas vers une dynamique plus long terme, qui nous engage vraiment pour une nouvelle étape de vie. Donc ça a demandé de la réflexion. Et peut-être que c'est un changement de lieu de vie. Si par exemple vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez toujours rêvé de partir dans une région, que sais-je, bon bah là vous enclenchez la première avec le Chariot pour avancer vers cette étape. Et ça va sans doute encore demander du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase réflexion. Là, j'ai l'impression que vous passez dans la phase action, mais la phase action ne veut pas dire concrétisation. Veut dire, voilà, on lance le projet, on avance dans cette direction. On sait que ça va prendre encore un petit peu de temps avant de vraiment nous permettre la réalisation. Bon, je recouvre avec l'oracle. On a la chance. La carte de la parole, la santé, le retour et le changement. La roue, elle tourne pour vous ici. Vous voyez, il y a une opportunité. Peut-être que vous attendiez une opportunité. Par exemple, si c'est un projet immobilier, bon, bah voilà, votre décision était prise, mais en même temps, bah, vous étiez un petit peu en attente, en position du pendu, en négociation. Peut-être que, voilà, vous aviez des échanges au niveau de ce projet, mais que vous attendiez l'opportunité pour pouvoir le réaliser. Regardez, il y a 3 roues quand même dans votre jeu. Donc là, la roue tourne, les choses avancent. Et je pense que c'est lié à un projet commun, ou en tout cas une étape importante dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas forcément si c'est avec quelqu'un d'autre ou si c'est une étape personnelle que vous passez, parce que j'ai pas cette symbolique mais j'ai quand même le jugement et le retour. Donc ça veut dire que là, il y a un projet ou quelque chose qui était en attente et qui revient au goût du jour, qui vit une certaine forme d'avancée, de progression, après un certain temps de latence. Donc ça peut être une relation qui est restée en sommeil, on n'avait plus de nouvelles, on ne savait pas trop ce qu'il en était, et là, eh bien écoutez, peut-être qu'avec cette carte de la chance, c'est un peu le destin, et voilà, vous allez avoir l'occasion d'avoir une discussion avec quelqu'un avec qui les discussions, justement, la parole sur le pendu, peut-être qu'on n'échangeait plus trop. Peut-être qu'il y a une histoire ici de prendre des nouvelles, d'avoir des nouvelles, est-ce que l'autre va bien, etc. Et tout compte fait, eh bien, il y a la possibilité ici de reprendre contact, de faire évoluer la situation, de la faire avancer. Donc ça peut être une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis longtemps. Mais ça peut être aussi pour certains, comme je le disais au départ, vraiment un projet qui se réalise, prise de décision qui a pris du temps parce qu'on sait que le cycle qui va s'ouvrir derrière eh bien, sera totalement différent. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous au niveau personnel. Et a priori, ici, on est sur un tirage sentimental. Et là, il y a un cap qui est passé, il y a une nouvelle qui arrive ou qui permet en fait de faire avancer les choses et d'insuffler une dynamique dans une situation qui était un petit peu figée. Donc le destin s'en mêle avec la chance. Et je vous disais ici, j'y vois un petit peu la loterie. Vous voyez, le côté hasard. Bon,
bah, le hasard va bien faire les choses, j'ai l'impression, pour vous sur ce mois d'octobre, les taureaux. Ouais, regardez, la carte des âmes sœurs. Vous êtes peut-être réunis avec quelqu'un de très important pour vous sur votre parcours sentimental. Quelqu'un dont vous n'aviez plus forcément de nouvelles. Et puis là, il va y avoir ici l'occasion de se recroiser, de se retrouver, de prendre des nouvelles de l'autre, de discuter. Et bah, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire vraiment du bien et qui va... pourquoi pas, pour certains, permettre de redonner une chance à l'histoire. On a en tout cas ici l'idée avec cette carte d'un lien fort, d'un lien durable et justement peut-être d'un moment de vérité aussi dans une relation. Il y a des choses qu'on avait sur le cœur ici, qu'on n'avait peut-être pas exprimées, qu'on va avoir l'occasion d'exprimer. On va peut-être avoir l'occasion de revenir sur certaines choses qui se sont passées. On a été patient, quoi, on va dire, avant de peut-être revenir là-dessus. Donc, il y a quand même une idée de bonne fortune, de heureux hasard pour vous et de croiser ici quelqu'un qui vous est allez, destiné, disons le mot, même s'il peut être un petit peu excessif, bien évidemment, mais il y a vraiment... un grand changement. Je vous parlais de lenteur dès le départ en disant la 7 de denier, le cavalier de denier, c'est lent, c'est lent. Et là, on retrouve que des roues, c'est-à-dire du changement, de l'avancée. Et ce côté roue de fortune, ce côté hasard, ce côté c'est la vie qui va faire que. Parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment. C'est le moment. Je vais intituler votre vidéo comme ça, les taureaux. Bon, écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle ou non. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence et je vous dis à très vite.